Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon yaya. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Oui, il est vraiment merveilleux de nous réjouir dans la présence de notre Dieu, car c'est en lui que se trouve la véritable joie. Après que nous ayons vraiment à nous réjouir de cette chanson si merveilleuse, nous allons rapidement passer à la méditation du jour. Et sans trop tarder, j'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 7 au verset 9. Je lis le premier verset à partir du verset 7 dans la version Louis II. Il est écrit: le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni, parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Voici ce que le Seigneur nous dit dans la version Louis II. Nous passons rapidement à la version français courant qui nous dit ceci au verset 7. Et je lis: le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Qui sème l'injustice récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé. L'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rapidement plonger nos regards dans ce passage pour voir ce que le Seigneur nous dit ce matin, ce qu'il nous enseigne, les règles qu'il nous donne, les prescriptions qu'il nous donne encore ce matin pour la santé de notre âme. Comme nous y sommes, il est dit: le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. En réalité, ça, c'est la vie d'aujourd'hui. Lorsque on voit quelqu'un qui est un peu riche, qui a de l'argent, et lorsqu'il voit vraiment le pauvre, il minimise le pauvre et il surmonte le pauvre. Il peut faire de ce dernier ce qu'il veut et ce qui lui plaît parce que il croit avoir l'argent et il croit être au-dessus de lui et il peut même
piétiner ce dernier et même oublier que celui-là qu'il est en train de piétiner est aussi un humain. Et comme la Bible le dit, il est dit que le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Lorsque la vie du riche est ainsi, il faut en réalité que nous prions pour que le Seigneur intervienne aussi dans la vie des pauvres afin que Dieu pourvoie à ces derniers pour que le peu qu'ils peuvent avoir pour vivre, que le Seigneur leur en donne. Sans cela, ils seront toujours sous le contrôle du riche, ils seront toujours piétinés. Mais en réalité, Dieu n'aime pas ces choses. Très souvent, les gens qui sont riches et qui piétinent les pauvres croient que des fois, ils peuvent toujours rester riches. Il peut arriver vraiment certaines choses dans la vie de ce dernier. Lui qui est riche peut des fois aussi devenir pauvre parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et Dieu, dans sa justice, est capable vraiment de relever le pauvre pour que soit le riche sache que Dieu qui est le créateur de tout un chacun est un Dieu de justice. Et cela arrive très souvent dans la vie de plusieurs personnes. Se croyant riches et méprisant les pauvres, ils arrivent qu'ils tombent et ce sont les pauvres-là qui, pour finir, qui leur apportent des aides. Quelle honte! Et c'est pour cela, en réalité, lorsque nous sommes riches, lorsque tu es riche, lorsque tu as un peu d'argent, faut pas mépriser le pauvre. Faut pas le minimiser. Faut pas le piétiner. Et il est dit à la suite de ceci que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. En réalité, lorsque tu es quelqu'un qui emprunte beaucoup, pour finir, tu vas avoir des problèmes tous les jours. Car celui qui emprunte, il n'en a jamais eu. Parce que toutefois que tu empruntes, lorsque tu vas avoir quelque chose entre tes mains, tu es obligé de donner ce que tu as emprunté. Et comme ce que tu as eu devait être transmis à quelqu'un d'autre, une fois que cela est donné, ta main est vide. Vous voyez, emprunter, c'est creuser en bas de ce que tu auras reçu déjà. Et lorsque tu reçois, au lieu que ça tombe dans tes mains, ça tombe dans un trou profond où tu ne peux même pas récupérer ce que tu as reçu. Alors, il est mieux en réalité de ne pas vraiment emprunter que vraiment de faire un effort, résister pour que Dieu puisse donner ce dont tu as besoin, ou bien au lieu d'emprunter, il faut vraiment demander une aide. Et très souvent, lorsque vraiment on emprunte, c'est parce que des fois on a honte de demander, ou soit on a honte vraiment de se faire voir pauvre, ou bien il y a quand même un complexe. Et c'est le complexe des fois qui amène l'homme vraiment à aller emprunter. Et lorsque tu vas et que tu empruntes et que après tu as ce que vraiment tu as emprunté, tu es obligé de donner cela. Et si tu n'as pas donné, tu ne seras pas aussi tranquille. Parce que celui qui vraiment t'a emprunté, toutefois que tu le vois, tu seras dérangé dans ton esprit. Tu seras dérangé dans ta pensée. Tu seras dérangé en toi-même et tu ne seras pas tranquille. Tu ne seras pas vraiment en paix ni en joie. Alors, il est mieux d'enlever vraiment la honte, d'enlever le complexe. Et lorsque vraiment on est dans un besoin, il faut demander. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera ». On peut demander, mes frères, on peut demander. Vous voyez, faut pas demander des prêts. Si tu sais que tu peux pas rembourser, ne demande pas. Ne demande pas. Si tu sais que toi-même, tu n'as même pas un salaire, tu n'as pas quelque chose qui te rapporte quoi que ce soit, qui te rapporte un peu d'argent, mieux vaut plaider et demander. Dis, est-ce que vraiment tu peux me donner un peu de ceci? Tu peux me donner un peu d'argent. Alors, si la personne a, la personne va te donner. Vous voyez, très souvent, le fait d'aller emprunter, ça dépend de la méchanceté des frères et des sœurs, de ceux qui sont autour de nous et qui des fois refusent d'aider. Parce que si quelqu'un refuse de t'aider, tu vas aller chez qui?
Tu vas aller vers qui? Vous voyez, tu tournes, tu ne sais pas où trouver. Tu es obligé d'emprunter. Et cela vraiment envoie des problèmes, des difficultés. Et des fois, lorsque la personne n'arrive pas à rembourser, ça devient un problème. Ça devient une mésentente, une incompréhension. Ça devient en réalité de la haine dans le cœur de l'un et de l'autre. Et on ne peut vraiment pas s'entendre. Et ça devient de la bagarre où lorsque vraiment l'autre passe, l'autre est obligé de prendre un autre chemin. Non, quand c'est comme ça, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Quand on emprunte, c'est que vraiment tu es lié et tu deviens vraiment l'esclave de l'autre comme la Bible le dit. Il dit celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alors, pour ne pas que vraiment nous soyons l'esclave de quelqu'un, demandons. Et si nous demandons par la grâce du Seigneur, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour qu'on puisse nous en donner gratuitement sans toutefois être lié à qui que ce soit. Que le Seigneur nous bénisse. Dans le verset 8, il est dit, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Il n'y a pas quelque chose que l'homme fait dans ce monde sans avoir la récompense. Il n'y a pas quelque chose que l'homme fait dans ce monde sans avoir les conséquences. Il y a toujours conséquences dans tout acte que nous posons. Vous voyez, aujourd'hui, tu vas poser un acte très mauvais et tu vas oublier. Mais demain, les conséquences vont te rattraper. Parce que tout acte que nous posons est une semence. Et une semence qui est déposée dans une terre est obligée de germer, à moins que la semence soit morte. Et comme très souvent, c'est des paroles qui vraiment sortent, c'est des actes que nous posons et qui sont des semences qui ne meurent pas vite, alors il y a des revers, c'est-à-dire des conséquences qui viennent. Et quand ça vient, ça nous rattrape. Et on commence à regretter, on commence à grincer les dents et on oublie que l'acte que nous avons posé là, c'est ça qui nous a rattrapés. Et c'est pour cela, il n'est pas bien de faire le mal. Cherchons toujours à faire le bien pour que la bénédiction du Seigneur puisse être notre partage. Arrêtons en réalité d'être méchants et faisons vraiment ce qui est bien pour que la bénédiction puisse vraiment nous accompagner partout où nous allons. Alléluia. Vous voyez, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Vous voyez, si tu sèmes l'iniquité, tu vas moissonner l'iniquité. Si tu as semé la méchanceté, tu vas recevoir la méchanceté. Si tu as semé la bonté, tu vas recevoir la bonté. Vous voyez, très souvent, ceux qui exercent la bonté ne manquent de rien. Si tu exerces la bonté, tu ne manqueras de rien. Parce que tu exerces la bonté, le temps où tu en auras besoin de quoi que ce soit, Dieu va susciter quelqu'un pour t'en donner. Alléluia. Vous voyez, et c'est pour cela que la Bible dit, il est mieux de donner que de recevoir. Vous voyez, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous voyez, quand tu donnes là, en tout cas, tu donnes ce que vraiment Dieu va tout faire pour que quelqu'un d'autre aussi puisse te donner. Alléluia. Donc, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Et très souvent, ceux qui vraiment sèment l'iniquité, tu vas voir, ils sont remplis de colère, de fureur. Mais lorsque des fois, ils veulent exercer cette fureur contre un innocent, Dieu intervient et le Seigneur les affaiblit. Vous voyez, Dieu affaiblit des gens qui, des fois, usent de violence pendant qu'ils sont vraiment en train de faire quelque chose qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Vous voyez, donc, comme la Bible le dit, celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité et la verge de sa fureur disparaît. Dieu l'affaiblit. Dieu l'affaiblit. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Voilà encore un problème. Aujourd'hui, il faut dire que l'homme est tellement cupide que pour que vraiment quelqu'un donne quelque chose à son prochain, c'est difficile. On peut voir un frère qui souffre, qui n'a pas mangé durant toute la journée. Je dirais même durant toute une semaine. Et si vraiment ce dernier s'approche d'un de ses amis, d'un de ses frères, et dit, mais est-ce que je peux avoir un peu d'argent, ne serait que pour aller acheter un morceau de pain? Ce dernier peut avoir l'argent. Il dit, ah mon frère, chez moi aussi ça ne va pas, hein. Ça ne va pas. Oh, pendant ce temps, il y a l'argent dans sa poche. Et il ferme les yeux.
il refuse de donner et il laisse son frère dans la faim. Mes frères, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est bien? Et en réalité, ces choses se passent aussi parmi nous les chrétiens. Vous voyez, un frère chrétien va voir son ami qui souffre et pendant que vraiment tu as quelque chose à donner à ce dernier, tu fermes les yeux, tu t'entêtes et tu refuses. Et en plus cela, tu mens pour dire que tu n'as rien. Non, c'est difficile. Hein? C'est pour ça que la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. C'est forcé. Vous voyez, il faut vraiment des violents pour s'en emparer. Vous voyez, le royaume des cieux est forcé. Donc, mes frères et sœurs, il n'est pas bien vraiment d'être cupide. Tu es un peu, quand quelqu'un vient pour te demander, il faut lui donner. Il faut être bienveillant. Il faut avoir les mains libres. Il faut avoir les mains ouvertes. Un cœur ouvert. Un cœur vraiment qui est rempli d'amour. Un cœur rempli de compassion et de sentiments pour les autres. Et si nous vivons ainsi, Dieu ne cessera jamais de nous bénir. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il va toujours ouvrir des portes pour nous bénir et nous combler de sa grâce, de sa puissance et de son autorité. Alléluia. Le français courant nous dit, le riche a les pauvres en son pouvoir. Quelqu'un qui est riche là, les pauvres sont à son pouvoir. Vous voyez, il les maltraite, il les commande comme il veut. Il les commande comme il veut. Vous voyez, et c'est difficile. Il ne donne pas la paix aux pauvres. Et ce n'est en réalité pas bien de maltraiter ainsi son frère, de maltraiter sa sœur. Le riche a les pauvres en son pouvoir. Ceux qui empruntent sont les esclaves de leurs créanciers. Qui sème l'injustice récolte le malheur, car son pouvoir de faire violence sera brisé. Celui qui sème l'injustice récolte quoi? Le malheur. Il y a des choses qui l'atteignent, des choses terribles. Vous voyez, l'homme bienveillant sera béni parce qu'il partage sa nourriture avec l'indigent. Mes frères, voulons-nous vraiment être bénis? Partageons ce que nous avons avec les indigents, ceux qui sont dans le besoin. Et Dieu va nous ouvrir de grandes portes. Soyez bénis en ce matin et que la main puissante de Dieu soit le partage de tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen.